Bien, donc nous continuons par la question 18 sur des questions assez classiques sur la LI. Donc pour démarrer, on demande de rappeler la caractéristique d'un ALI idéal. On aurait pu rajouter le symbole ici. Donc une certaine tension de sortie en fonction de la différence de potentiel epsilon égale V plus moins V moins entre les deux bornes d'entrée. Donc la caractéristique de l'ALI idéal dit qu'on trace Vs en fonction de epsilon, et soit on est dans le régime linéaire, donc dans le régime linéaire, c'est la partie qui est, on peut repasser en rouge ici, telle que epsilon égale 0, et le reste du montage imposera une valeur de Vs entre plus ou moins Vsat, et le cas de saturation, c'est les parties en verte qui sont ici, soit epsilon positif et Vs vaudra plus Vsat, soit epsilon est négatif et Vs vaudra moins Vsat, avec un Vsat qui est de l'ordre de 12 à 15 volts pour un ALI. On peut rajouter aussi que les courants d'entrée sont nuls, avec des résistances d'entrée infinies pour l'ALI idéal. Voilà. Et le régime linéaire, bien sûr, classiquement, le régime linéaire nécessite une rétroaction sur la borne moins, sur la borne inverseuse, donc par rapport au montage, c'est les deux premiers ALI qui peuvent fonctionner en régime linéaire. Donc le premier montage, on est sur un montage inverseur amplificateur potentiellement, enfin inverseur multiplicatif. Donc on a rétroaction sur le moins. Donc les points importants, donc bien rappeler la rétroaction sur le borne moins, donc l'hypothèse d'un régime linéaire, et vu qu'on a un idéal, on aura V plus égale V moins. Et ici, vu que V plus est relié à la masse, cela fait donc eh bien, V moins égale 0. Ensuite, le plus simple, le courant I moins étant égal à 0, eh bien, on applique une loi des nœuds au point A, mais on l'applique directement en termes de potentiel. Je peux redessiner ici éventuellement V-, d'accord, et on aura VE moins V- sur R1 égale V- moins V1 sur R2. Ça, c'est la loi des nœuds au point A exprimée en termes de potentiel, mais V- étant égal à 0, on obtient directement que V1 vaut moins R2 sur R1 VE. Voilà. Donc ça, c'est le premier résultat. Ensuite, on a un intégrateur. J'ai pas redessiné le montage, mais c'était un RC, c'est pas très compliqué. Vous reprenez le montage sur le document et on trouve très facilement par la même méthode, j'insiste pas plus que ça, le fait que la dérivée de la sortie est liée à la tension d'entrée. Et donc on aura un intégrateur inverseur. Donc c'est là qu'on verra l'intérêt des deux signes moins tout à l'heure. On verra pourquoi on doit rajouter cet élément-là. Ensuite, l'élément suivant, bon, c'est le montage à hystérésis classique sur ces dispositifs qui créent des oscillateurs à relaxation. Donc on n'a pas de rétroaction sur le moins, donc on est forcément en saturation, et donc Vs n'a que deux valeurs possibles, plus ou moins Vsat. On peut remarquer par un pont diviseur de tension, on sait que I plus est égal à 0. Donc on peut remarquer par un pont diviseur de tension que V plus vaudra toujours R3 sur R3 plus R4 Vs, avec deux valeurs possibles pour Vs. Alors ce qui peut être pratique, on voit la valeur plus ou moins apparaître. On peut essayer de poser un VB qui serait R3 Vsat sur R3 plus R4, ça va nous simplifier la vie pour la suite. Maintenant on traite les deux cas possibles, on fait une première hypothèse. Première hypothèse, on suppose que Vs vaut plus Vsat. Si Vs vaut plus Vsat, alors V plus vaudra Vb, parce qu'on aura donc Vsat ici et donc Vb. Mais ceci sera vrai, je peux redessiner epsilon, à condition que epsilon ici soit positif, c'est-à-dire que V plus moins V2 soit positif, c'est-à-dire que V2 soit inférieur à Vb. Si on résume tout ça, ça nous dit que Vs vaudra plus Vsat, à condition que V2 soit inférieur à Vb. Maintenant on fait l'autre cas. L'autre cas, ça sera donc Vs égale moins Vsat. Si Vs vaut moins Vsat, V plus faudra donc moins Vb. Et la condition, c'est maintenant que epsilon soit négatif, et donc que V2 soit supérieur à moins Vb. Et donc on peut résumer ici. Donc maintenant on va tracer tout ça. Donc la condition Vs égale plus Vsat à condition que V2 soit inférieur à Vb. Donc là on est sur l'idée de l'hystérésis où on va perdurer dans l'état tant que c'est possible. Donc si on reprend le cas bleu d'abord, donc ici je vais prendre ça en bleu et je considère ce cas bleu. Donc ce cas bleu, c'est cette partie-là. On part dans un état V2 de potentiel suffisamment faible et on augmente, on augmente, on augmente. On peut rester sur plus Vsat tant que
la tension V2 ne dépasse pas VB, la valeur de basculement. Toujours intéressant au début du tracé de représenter VB, moins VB, VSAT et moins VSAT. Ensuite, là la condition n'est plus vérifiée, donc on bascule à moins VSAT. Donc ici on a le basculement à moins VSAT. Si V2 continue à augmenter, on ira par là. Et si V2 rediminue, on va y rester, mais jusqu'à moins VB. Donc on restera ici jusqu'à moins VB. Voilà pour l'hystérésis. Pour vérifier ce qu'on peut toujours faire, on imagine une valeur de V2, est-ce que c'est bien dans ce sens-là? On imagine une valeur de V2 très très négative sur le montage. On voit bien que si V2 est très négatif, V+ ne pouvant pas descendre en dessous de moins VB, on aura forcément V+ qui sera plus grand que V-, et on aura forcément bien la valeur plus. Voilà. Donc maintenant, à partir de là, on va pouvoir tracer sur le montage général. Donc on va partir d'une situation pour laquelle V2, donc quand je vais me placer ici, en fait, je vais démarrer d'ici. Donc on peut démarrer d'où on veut, mais le plus simple, c'est peut-être de démarrer d'ici. Donc je vais imaginer que ça serait l'instant t égale 0. J'imagine qu'on vient de basculer, donc on était ici, voilà, ça serait t égale 0 moins. Et donc on bascule, donc V2 est égal à VB. Si vous reprenez le montage, vous verrez que V2 est la tension au bord d'un condensateur, donc V2 sera bien continu. Par contre, on a le basculement de plus VSAT en moins VSAT ici pour VS. Alors maintenant pour les tracés. On va représenter donc VS, après il y a la boucle de rétroaction, je n'ai pas tout le montage ici, mais la boucle de rétroaction, si vous reprenez le schéma, renvoie sur VE. Donc VS sera toujours égal à VE. Bien sûr que VS ne pourra avoir que deux valeurs, plus ou moins VSAT, hein, ce qui est en vert ici. Je peux repasser un petit peu, mais il n'y aura que deux valeurs possibles pour VES égale VE qui sont plus ou moins VSAT. On va expliquer le reste tout à l'heure. Ensuite, très bien fait celui-là. Voilà. Et je pars donc du point de départ où je suppose qu'on a basculé à moins VSAT. Donc on est ici en T égale 0 et on a pour l'instant une tension ici VB qui est ici. Donc, pardon, pour la tension, donc, excusez-moi, c'est la tension V2 qui vaut VB. La tension V2 qui est ici, c'est cette tension-là qui est en bleu et qui est représentée ici. Donc, on reprend les équations. Donc, VS vaut moins VSAT pour l'instant. D'accord? Ça, c'est cette situation-là. Ensuite, on peut en déduire V1. Bon, V1, c'est juste un coefficient multiplicatif. Donc, V1, je l'ai fait en rouge. Là, j'ai fait un tracé avec R1 qui est plus grand que R2, mais peu importe exactement pour l'instant. Donc là, j'ai la valeur de V1. Voilà, donc ça va renverser. Et là, on voit l'intérêt, parce que si on reprend l'hystérésis, on voit que pour parcourir le cycle, il faut décroître. La tension en V2 doit décroître. Donc, vu que on a dV2 qui vaut moins V1 sur RC, avec un V1 qui est positif, on va bien avoir une décroissance. Si on n'avait pas cet opérateur qui rajoute le moins ici, on aurait un problème et on n'irait pas dans le bon sens du cycle. D'où l'intérêt d'avoir remis cet inverseur en plus. Donc on a dV2 sur T qui vaut moins, donc ça c'est juste la formule qui est là. C'est cette formule qui était ici. Je remplace donc V1 par moins R2 sur R1 VB. Et j'intègre. Donc j'ai ici, voilà, pardon, VSAT R2 sur R1 VSAT. Donc ici c'est ce que j'avais appelé V1 tout à l'heure. Voilà. Et j'intègre, bon, bah, c'est une fonction constante, donc ça fait juste une relation affine. Et en t égale 0+, on a bien VB, donc on vérifie que la constante d'intégration doit valoir VB pour que tout ça puisse fonctionner. Donc on a décroissance et c'est pour ça qu'on trace quelque chose comme ceci. Ici, on trace quelque chose qui est comme ceci. Voilà, pas parfait, mais on va dire comme ça. Pour en fait avoir une loi décroissante comme ceci. Et on va s'arrêter quand la tension V2 va atteindre moins VB. Parce que lorsque la tension V2 ici atteint moins VB, on a le basculement. Donc quand la tension V2, on n'a pas besoin de tout refaire. Alors quand est-ce qu'elle atteint moins VB, ben, on peut résoudre l'équation. Donc quelle est cette durée déjà qu'on a identifiée là? On peut déjà remarquer que la durée de T1 de demi-période, c'est quand la tension atteindra moins VB. Donc bon, on résout, c'est pas extrêmement compliqué. Si j'ai pas fait d'erreur, je remplace VB. Bon,
je suis arrivé ici, vous vérifierez si je n'ai pas commis d'erreur. En tout cas, on a bien T1 qui est un temps et RC qui est un temps, et le reste, c'est des rapports de résistance, donc c'est bien sans dimension. Maintenant, ce n'est pas la peine de tout refaire. Quand VS bascule à plus VSAT, V1 bascule à moins R2 sur R1 VSAT, et maintenant, vous voyez qu'on a un plus. Donc V2 va remonter, mais il va remonter avec la même pente, et vu qu'il va, en fait, il fait la même différence, il remonte d'autant qu'il est descendu, avec la même pente, il mettra la même durée. Et donc forcément, on aura la remontée comme ceci, partant d'ici, on va essayer de partir par ici, on va peut-être pas y arriver. Alors, est-ce qu'on va arriver à partir et arriver à peu près, d'accord, on a ceci, avec les valeurs inversées, et puis après ça recommence. Voilà. Donc vous avez un signal triangulaire, bon, pas très bien dessiné, mais vous avez un signal triangulaire, et la période, on la lit ici. Donc la période, vous pouvez la lire ici. Ici, on a la période grand T, qui vaut 2T1. Voilà. Une fois qu'on est là, après il n'y a plus grand chose, on mesure la période, ensuite on veut la capacité, donc là il n'y a rien de bon, j'ai la valeur de la période. J'ai la capacité, là pour cette question-là, je crois qu'on prend toutes les résistances égales, donc vu qu'on prend toutes les résistances égales, ça se simplifie assez fortement. Et on trouve une capacité, bon, sauf erreur, enfin un quart de 10-6, donc ça fait 0,25 10-6, et donc c'est donc 0,25 microfarad, donc qui est une valeur qui semble raisonnable pour un condensateur. Oui, alors après bien sûr, pour jouer sur, on a cette formule-là sur la période. Donc si on veut régler la période, on peut bien sûr en particulier jouer sur différents rapports. Enfin, si on veut régler la fréquence, qui est l'inverse de la période, donc on peut jouer sur un de ces composants-là. L'idée c'est que F, ça sera proportionnel par exemple à R2. Donc une solution, c'est par exemple de jouer sur R2 qui fera varier proportionnellement. F sera proportionnel à R2, donc pourquoi pas changer R2, mais enfin on peut en changer d'autres, d'accord. Il suffit de jouer sur un des paramètres pour changer la fréquence. Ensuite, l'amplitude de VT qui était la tension triangle, le triangle il va de plus VB à moins VB, et VB c'était R3 sur R3 plus R4 VSAT. Voilà, donc là de la même façon, alors on ne peut pas jouer sur, si on veut régler la valeur de E, on ne peut pas jouer sur VSAT, parce que VSAT c'est imposé par la LI, mais on peut jouer sur R3 ou R3 plus R4, enfin on peut jouer sur le rapport des résistances pour régler le signal E, et ensuite, bon, je ne vais pas rester trop longtemps, mais on vous imposait que le rapport E sur VSAT soit égal à K. Bon, on fait un petit calcul, si j'ai pas fait d'erreur, on arrive ici, mais enfin toujours est-il que, bon, après on trouve une tension, mais ça c'est juste des petits calculs, vous pourrez vérifier éventuellement. Voilà. Bon, j'insiste pas trop sur cette partie-là, qui était assez classique sur un oscillateur à relaxation très très proche du cours.